Portrait d'eTwinner, le podcast pour découvrir la communauté d'enseignants européens connectés. Envie d'en faire partie? De participer à des projets internationaux? Restez à l'écoute, nos eTwinners vous disent tout. Je m'appelle Isabelle Dufresne, j'enseigne dans l'Académie de Créteil, dans le premier degré. Je suis directrice d'école et maîtresse de CE2. Mon meilleur souvenir d'eTwinner, il date de 2013. J'enseignais dans une autre école et nous avons organisé, à la demande des élèves, une soirée eTwinning pour qu'ils puissent présenter leur travail aux parents. D'abord, on a réalisé une magnifique affiche que j'ai toujours, où on montrait à quel point eTwinning nous lie les uns avec les autres entre les pays avec lesquels on avait travaillé. Donc, on a fait de la pub pour notre événement, on a demandé à la mairie d'occuper l'école et les CM1 étaient dans la salle informatique, ils présentaient le TwinSpace et toutes les fonctionnalités qu'ils avaient utilisées pendant l'année. Les CP étaient dans une salle à côté où on avait préparé un diaporama et ils montraient le travail qu'ils avaient fait, donc qui était projeté, et puis tous les objets qu'ils avaient pu s'échanger, toutes les connaissances qu'ils avaient emmagasinées pendant l'année. Et les CE1 étaient dans la cour et dansaient la danse des abeilles parce qu'avec les correspondants roumains, ils avaient appris beaucoup de choses sur les abeilles. Moi, j'ai commencé les projets eTwinning parce que il y avait un bandeau sur la librairie du CNDP qui disait « Vous voulez faire des projets pour motiver vos élèves, cliquez ici ». Donc j'ai cliqué. C'était en 2009, je ne le regrette pas parce que les élèves sont toujours motivés. Parce que quel que soit leur bagage avant et quel que soit le type de projet proposé, que ce soit en sciences ou en langue ou en art, on arrive toujours à les fédérer et on arrive toujours à concevoir quelque chose qui leur ressemble vraiment, qui ressemble pas toujours à ce qu'on avait prévu au départ, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est fait par les élèves. J'ai une anecdote un petit peu drôle. Il y a 2 ans, nous sommes allés pour la Journée de l'Europe avec 4 anciens élèves à moi pour parler d'eTwinning. Et la consigne, c'était qu'on poserait des questions aux enfants sur ce qu'ils avaient fait. Et en fait, ils ont réalisé, et moi aussi, qu'on allait leur demander de présenter quelque chose. Et quelqu'un avait apporté des prospectus dans une enveloppe. Les élèves ont pris l'enveloppe, ils ont attrapé un crayon eTwinning, bien sûr. Ils ont griffonné 4 mots sur le bout de l'enveloppe et ils ont présenté comme s'ils savaient toujours que c'est ça qu'ils auraient à dire.